Pourquoi est-ce que j'ai choisi le nom Upside Strength? Dans cette pensée du jour, je vais te partager pourquoi j'ai choisi ce nom à la base, il y a plus de 10 ans en arrière maintenant. Mais je vais aussi te dire qu'est-ce que Upside Strength représente pour moi aujourd'hui. Et comment ce nom, qui n'a pas changé depuis 10 ans, représente quelque chose de différent pour moi. Et je pense qu'il est 100% aligné avec mes valeurs aujourd'hui et mes valeurs depuis très longtemps même. Mais elles étaient peut-être moins évidentes pour moi à l'époque qu'elles ne le sont maintenant. Avant ça, un petit peu d'histoire. Upside Strength, donc ça a commencé il y a bientôt 11 ans au Canada lorsque j'ai commencé à coacher. J'ai commencé à faire du coaching privé, coaching de groupe au Canada dans plusieurs salles différentes. J'étais indépendant depuis le début. J'avais eu à cette époque plusieurs opportunités de bosser pour des salles à temps plein, mais ceci m'aurait requis d'abandonner l'aspect entrepreneurial, l'aspect indépendant de mon travail, chose que l'instinct était juste à ce moment-là, je ne pouvais pas faire. Je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un d'autre à temps plein et devoir lâcher mes activités à moi, mes clients et mon indépendance, ma capacité de choisir. Et ça, donc, c'est quelque chose que j'ai gardé depuis ce moment-là et quelque chose sur lequel j'ai doublé la mise ces dernières années. Et je dirais que plus ça avance et plus ça va dans ce sens-là. Le fait d'être indépendant, le fait d'être libre, de choisir mes activités. Alors je sais que c'est quelque chose c'est un choix qu'on n'a pas toujours forcément au début. Au début, j'ai pris ce qu'il fallait prendre comme activité. J'ai pris les coachings que je pouvais prendre. J'ai travaillé avec les clients qui voulaient bien travailler avec moi. Et forcément, au fil des années, on gagne en expérience. Et si on fait bien les choses, si tu fais bien ton travail, tu es amené à pouvoir décider avec qui tu souhaites travailler. Et aujourd'hui, de plus en plus, j'ai la possibilité, en dehors de ma femme Lynn avec qui on travaille tous les jours, et quelques collaborateurs qui bossent avec Upside. Je pense à Loïc notamment au montage. Merci Loïc pour tous tes montages vidéo, notamment sur les podcasts Upside. Je pense à Céline qui s'occupe de la communication pour nous maintenant et fait un gros boulot là-dessus aussi. Merci Céline. Jax qui fait les miniatures pour les podcasts et d'autres collaborateurs. Mais au final, on a une assez petite équipe aujourd'hui, chose qui me va très bien. Je pense que il y en a qui sont prêts à redoubler de temps et d'efforts pour développer l'activité la plus grande possible et augmenter le chiffre d'affaires, le revenu, etc. Aujourd'hui, je suis dans une phase où je ne vais pas dire que je me contente de ce qu'on a, mais je continue à faire de moins en moins de choses, mais de mieux en mieux. C'est ça mon but premier, notamment tout ce qui est de la formation pour les coachs. C'est vraiment mon seul focus à l'heure actuelle, en parallèle du contenu que je continue et que je recommence à faire sous format pensée du jour ici, comme on le faisait dans le bon vieux temps. D'ailleurs, je ne sais pas si tu reconnais, mais là, on est sur les chemins d'antan, les chemins où étaient enregistrées les pensées du jour il y a quelques années déjà. Retour au bercail pendant quelques jours. Donc les vieux de la vieille reconnaîtront peut-être ces différents paysages et ces différents chemins, d'où vient l'origine même des pensées du jour. Et donc je disais indépendance, capacité de choisir. Et au début, Upside Strength, j'avais choisi le nom. Je suivais forcément plusieurs entités de coaching et une organisation notamment qui s'appelait Dark Side Strength, qui était très fort sur tout ce qui était renforcement musculaire. Il parlait de pas mal de principes intéressants autour de la restauration posturale. C'est pas vraiment directement lié au réflexe archaïque, mais peut-être indirectement, c'est une philosophie un peu adjacente à ça. PRI, l'Institut de la restauration posturale, pour ceux que ça intéresse, pour aller checker ça. Ça fait des années que je me suis pas plongé dedans, mais pendant des années, j'étais à bloc sur ces concepts-là. C'est super intéressant en tout cas. Il y a plein de choses à apprendre à mon avis. Et donc je suivais cette entité de coaching Dark Side Strength. Et j'aimais beaucoup leur nom. Mais Dark Side, c'était un peu sombre. Et pas que j'aime pas les choses sombres. Je veux dire, il y a de la musique que j'écoute qui est complètement dans cette veine-là. Mais ça me parlait pas trop et j'avais posé plusieurs noms sur le papier. Et Upside Strength était ressorti
comme étant quelque chose d'assez positif. En anglais, upside, c'est le côté positif de. Donc on parle souvent des tu sais, quand tu dois faire un coup, comment tu dis ça, bénéfice-risque ou un truc comme ça, ou alors quand tu as les points forts et les points faibles d'un argument, tu as, en anglais on va dire upside and downside. Le côté positif up et le côté négatif down, en haut en bas. Et donc ça c'était à l'époque la raison pour laquelle j'avais choisi Upside Strength. Mais aujourd'hui, en y repensant, parce qu'on m'a posé la question aujourd'hui, c'est Céline je crois sur Instagram, pas la même Céline que j'ai citée avant, mais une autre Céline sur Instagram qui m'a demandé aujourd'hui d'où venait le nom et qu'est-ce qu'il voulait dire pour moi. Et je trouvais que c'était une très bonne question, ça m'a fait refléter un petit peu. Et depuis toujours, j'ai cette... et c'est pas quelque chose de parfait, hein. J'ai aussi des moments où ça va moins bien, où j'ai une démarche ou une perspective qui est un peu moins positive. Mais typiquement, j'ai une perspective qui est très très positive sur le quotidien, la vie, les choses, les possibilités. Et au final, Upside Strength, pour moi aujourd'hui, ça veut dire la force de la positivité. La force de la positivité, et ça c'est une valeur que j'ai toujours essayé de véhiculer au travers de mon travail. C'est le fait d'être positif, le fait d'avoir le sourire, le fait d'être bienveillant. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire tous les jours, tout le temps avec tout le monde, mais c'est quelque chose que j'essaye vraiment de travailler, parce que je pense que c'est un des antidotes à pas mal de maux du monde actuel. La positivité, la bienveillance. Le fait de dire bonjour, le fait de tenir la porte, le fait de sourire, le fait d'essayer de faire sourire quelqu'un. J'ai raconté une petite anecdote dans mon podcast qui sortira bientôt avec Vincent Issartel sur le sujet. J'ai bien rigolé en parlant avec Vincent. Je t'invite à aller écouter ce chouette podcast que j'ai enregistré avec mon ami et collègue Vincent Issartel, qui sort le 19 juillet. Wow, on est déjà en juillet. 19 juillet, donc pour moi aujourd'hui, ça veut dire ça, Upside Strength, c'est la force de la positivité. Et j'espère que toi, faisant partie de la communauté Upside, tu vois ce côté positif aussi, tu ressens ce côté positif dans tout ce qu'on fait depuis des années ensemble, parce que la communauté, c'est pas juste moi, hein, c'est toutes les personnes qui y participent de près ou de loin, même qui écoutent sans laisser de commentaires. D'ailleurs, si tu fais partie des personnes qui écoutent régulièrement mais qui ne commentent jamais, je t'invite à prendre quelques instants et laisser un petit commentaire. Tu sais quoi, ça peut même être juste un petit emoji, des petits yeux qui regardent à gauche comme ça pour montrer que tu regardes, que tu es là, même si tu commentes pas tout le temps. C'est pas grave, je t'en veux pas, il n'y a pas de souci. Le contenu il est là pour vous, toutes et tous, si ça vous intéresse. Ça a toujours été comme ça et ça le restera. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu récemment, et je n'ai pas encore tranché complètement sur la question, mais j'ai enlevé les pubs dans la majorité des dernières vidéos que j'ai postées. Dis-moi si ça fait une différence pour toi, dis-moi si tu utilises un adblock ou pas. Parce que les pubs m'énervent de plus en plus. Et forcément, ce qui m'énerve moi, j'ai de moins en moins envie de l'infliger aux gens qui prennent du temps pour regarder ce que j'ai à dire, ce que j'ai à partager. Ça rejoint certaines des réflexions que j'ai partagées dans mon podcast de dimanche avec Théo Parisi. Je ne sais pas si tu l'as regardé, je t'invite à aller le voir. Je pense qu'il y a des choses intéressantes sur l'IA, il y a des choses intéressantes sur qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce que ça coûte d'être sur les réseaux. C'est un questionnement permanent, d'autant plus depuis notre déménagement, depuis notre changement de vie, de contexte culturel, social, géographique. C'est des questions qui pèsent assez lourd sur ma conscience. Mais une chose est sûre, c'est que ces petits formats de vidéos, je prends énormément de plaisir à les faire, autant, voire même plus qu'avant. Et en plus de ça, vos commentaires positifs vont dans ce sens-là et soutiennent la démarche. Donc je vais continuer avec ces pensées du jour. Dis-moi ce que tu penses. Ça veut dire quoi pour toi, Upside Strength? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu entends Upside Strength ou quand tu regardes une vidéo Upside Strength, que tu vois qu'il y a une vidéo qui sort sur la chaîne, à quoi tu penses et pourquoi tu la regardes? Ça m'aiderait beaucoup de savoir ce que ce mot Upside Strength réveille en toi. Je serais curieux de le savoir en tout cas.
Merci de faire partie de l'aventure, merci de faire partie de cette communauté de la positivité. Hâte des prochaines vidéos. À bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.